Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons créer un blog avec WordPress. Donc, on va partir du principe que vous souhaitez écrire un blog, mais en même temps faire la promotion de votre activité. Donc, on va partir du principe que vous êtes écrivain public, que vous voulez écrire des articles de blog et en même temps faire la promotion. Donc, on va créer un menu euh, avec des pages, une page à propos et une page prestations. Mais on va pas créer de page d'accueil. Donc on va voir parce que là on va rester donc sur un thème de base de WordPress. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà, là on est dans la partie thème. Donc j'ai sélectionné donc 2021, donc un thème donc de base quand vous prenez WordPress. Donc avant de commencer, il est important donc de savoir voilà ce que vous allez donc mettre dans votre menu et plus généralement dans votre site quand on fera des sites. Mais du coup, le blog, c'est pas mal parce qu'on va partir sur une base assez simple. Euh, donc, la première page, ça sera donc la page des articles. Donc, ça, vous pouvez le gérer dans les réglages euh, de WordPress, dans la partie lecture. Donc, vous voyez, par défaut, c'est coché les derniers articles. Mais si par exemple vous avez un site, il faudra venir donc cliquer ici et donc choisir la page que vous souhaitez. Mais donc par défaut, on va donc rester ici. Donc on va commencer par créer le menu. Donc on va aller dans. D'abord on va créer les pages, c'est important. Donc moi, je les ai créés. Donc là, vous voyez, donc j'ai créé déjà une page à propos, une page biographie, une page CV. euh, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc il suffit donc de créer, cliquer sur ajouter. Et là, donc vous pouvez noter ce que vous souhaitez. Donc vous pouvez marquer, par exemple, là, on va marquer traduction, publier. Voilà. Donc, une fois que vos pages sont créées, vous pouvez donc aller dans Apparence, Menu, et donc là, on va commencer à créer notre menu. Donc là, j'en avais déjà fait un, je vais tout retirer. Donc voilà. Euh, donc avant de commencer, quand vous arrivez donc sur cette page, vous avez donc un encart Ajouter des éléments de menu et Structure du menu. Donc, dans la partie page, donc là, vous avez toutes les pages que nous avons créées. Ensuite, vous avez les articles, les liens personnalisés, je vais vous expliquer ensuite, et les catégories. Donc là, on n'en a pas encore créé. Et ici, donc, vous avez donc le nom du menu, donc vous pouvez changer, vous pouvez mettre celui que vous souhaitez. Et donc ça, c'est l'ancien menu que j'avais déjà créé juste avant. Le réglage du menu, donc vous pouvez cliquer sur ajouter automatiquement les pages de premier niveau à ce menu, mais je vous le déconseille parce que ça va rajouter toutes les pages que vous allez créer automatiquement à votre menu. C'est pas forcément ce qu'on veut. Afficher l'emplacement, donc là vous pouvez laisser menu principal et donc nous allons créer le menu. Donc je vais déjà retirer ce que j'avais fait pour bien vous montrer. Vous voyez, si vous vous trompez, il vous suffit donc de cliquer, d'aller sur la petite flèche ici et de cliquer sur retirer. Ensuite, comment on fait donc pour ajouter des pages au menu? C'est très simple. Vous venez donc cocher ici. Donc vous pouvez même faire tout sélectionner et vous faites donc ajouter au menu. Donc voilà. Après, là, on pourrait par exemple regrouper traduction, CV, biographie. Donc comment on fait? Très simplement, nous allons dans lien personnalisé, nous allons faire donc un titre, marquer le titre prestation et ici mettre un dièse, ajouter au menu. Et donc vous voyez, prestation est arrivé ici. On peut même, j'ai même fait pour mettre un S. Donc voilà, si vous vous trompez par exemple, il vous suffit donc de cliquer ici, de venir ici
de changer donc l'orthographe, comme ici par exemple, et ça se fait donc automatiquement. Ensuite, par exemple, ça, je vais le remonter là-haut. Et là, ce que je veux faire, c'est donc mettre traduction, CV, biographie dans prestations. Donc, ça va être c'est pas très compliqué. Il suffit donc de prendre hop, et de faire glisser sur la droite. Et là, pareil. Et là, pareil. Donc là, on va faire enregistrer le menu. Et on va aller voir ce qui se passe du coup. Donc voilà, j'ai donc créé mon premier menu. Quand je clique ici, j'ai bien traduction, CV, biographie, à propos. Voilà. Donc une fois on a créé notre menu, nous allons télécharger des images. Donc nous allons aller médias, ajouter. Donc moi j'avais déjà téléchargé ici, donc j'ai juste à faire glisser et déposer. Mais vous pouvez tout aussi bien cliquer sur sélectionner des fichiers et venir chercher par exemple n'importe quelle image sur votre ordinateur. Ce que je vais faire. Donc voilà, donc là j'ai téléchargé 3 images. Je peux aller voir donc toutes les images présentes dans ma médiathèque. Sachez que vous pouvez tout aussi bien télécharger des vidéos, des documents, des feuilles de calcul. Donc voilà, vous n'êtes pas limité. Ensuite, maintenant que nous avons donc créé notre site, ça serait bien, par exemple là j'ai un logo, je voudrais donc ajouter un logo à mon blog. Donc ça c'est dans la partie apparence, personnalisée. Et donc vous voyez ici, nous avons plein de paramètres sur lesquels on peut jouer. Donc on va aller donc dans identité du site, sélectionner un logo. Donc, moi je vais prendre ça. Donc là, vous pouvez recadrer comme ceci. Donc on va essayer d'éviter de le mettre trop grand, comme ça. Donc là, on va cliquer sur recadrer l'image. Et donc voilà, on a notre logo qui est apparu sur le site. Vous pouvez changer le titre du site. Donc là, on va mettre écrivain public. Vous pouvez même mettre un slogan. Je vais vous aider à écrire. Et donc, si vraiment ça vous dérange, vous pouvez très bien le faire disparaître. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je préfère en général l'enlever, mais vous faites comme vous voulez. Et ensuite, ici, donc, vous avez l'icône du site. Donc, c'est ce qui va apparaître juste ici, là, dans l'onglet. Donc, ça aussi, ça prend très peu de temps, mais ça permet donc de faire beaucoup plus professionnel. Donc là, il demandait, je ne sais pas si vous avez vu, je vais revenir. Donc les icônes du site devraient être des carrés d'au moins 512 par 512. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'image, on va venir cliquer ici, modifier. Et donc là, vous voyez, vous pouvez venir modifier votre image. Bon, après, vous pouvez donc, on va juste mettre 512 ici, redimensionner, voilà. Et donc nous allons mettre à jour